Le trophée du Ropreneuriat dans la catégorie Industrie est décerné cette année à Bruno Trouva de la société Systébois. Bonjour et félicitations. Merci. Avec nous également sur ce plateau, Sylvie Wanisch, responsable régionale de la transmission d'entreprise chez AG2R La Mondiale. Bonjour. Bonjour. Et Bernard Rimbaud, délégué CRA Pays de la Loire. Bonjour Bernard. Bonjour. Bruno Trouva, qu'avez-vous ressenti en apprenant ce prix ? Ce que j'ai ressenti, donc avant tout, c'était une fierté. Fierté pour l'entreprise, à partager bien évidemment avec les équipes. Mais au-delà de ça, au-delà de l'entreprise, c'est aussi une reconnaissance de mes 30 ans d'expérience, passée à industrialiser des sites de production, des lignes, des organisations. Et donc à titre personnel, c'est vraiment aussi une récompense importante. Alors présentez-nous en quelques mots et quelques chiffres Systébois. Alors Systébois, donc à l'origine, donc si ça veut dire quoi Systébois, constructeur industriel, sous-traitant, éléments bois. Systébois est né en 2018 avec la création de la reprise de CRL, Chalet Résidence de Loisirs, qui est une société depuis 1992. Voilà. Aujourd'hui, Systébois fabrique du HLL. HLL, donc alors, qu'est-ce que c'est que habitation légère de loisirs, oui. Principalement pour les campings, villages vacances sur toute la France, Donc aujourd'hui, on se présente souvent comme l'industriel du sur-mesure. On a vraiment fait notre créneau. La société a fait son créneau sur les produits sur-mesure à l'image du client, chose que les industriels ont délaissé. Et aujourd'hui, donc, on veut vraiment créer des produits à l'image du client pour vendre des expériences de vacances. Là, typiquement, actuellement, on est en train de livrer des roulottes type diligence pour un village sur le thème du Far West. Donc, des nuitées d'hôtel vont être dans une diligence. Alors, l'entreprise est située à Beaulieu-sous-la-Roche. Je crois que c'est à une trentaine de kilomètres des Sables d'Olonne, c'est ça. Et au niveau chiffre d'affaires, vous pouvez... Alors, aujourd'hui, donc, à la reprise, la société CRL faisait 4 millions. À la fin de ce bilan, on va approcher les 11 millions. Les 11 millions, on est passé de 38 personnes à 70 personnes. Et on va faire cette année 250 projets contre 75 à l'origine. Alors, on parle d'un projet parce que nos produits peuvent aller de 15 mètres carrés à 250 mètres carrés. Très belle réussite. Qu'est-ce qui a séduit le jury, Sylvie ? Écoutez, le dossier de Monsieur Trouva a coché plusieurs cases à l'unanimité pour tout le jury. Je vais en parler de 3 principaux. D'abord, son côté visionnaire. Et il s'est engagé dans un projet où la reprise au début et la société faisait un résultat où il n'y avait pas de résultat, qui n'était pas positif. Il a su la développer de façon considérable en impliquant, et ça c'est important, tous les salariés dans cette réussite. Son côté pertinent, parce que il a trouvé un billet pour l'achat qui est assez original. C'était un peu compliqué cet achat, et il a su acheter à la fois le fonds de commerce, louer auprès de la commune qui avait racheté les murs, et ça c'est quand même une situation qui est innovante, en tout cas dans les rachats d'entreprises. Et puis son côté challenger, en se positionnant sur un marché de niche. Il a su adapter l'industrie au sur-mesure. Et voilà, donc tous ces cas, aujourd'hui les grands groupes sont absents en fait sur ce marché, et donc ça c'est vraiment très bien. Voilà. Bernard, qu'est-ce qui a pesé dans les délibérations ? Alors nous, au niveau de CRA de la Roche-sur-Yon, on a recherché un bon dossier pour essayer de gagner le trophée. Ce qui arrive, ce qui est bien pour tout, c'est formidable pour tout, pour lui. Et donc dans nos dossiers, on avait ce dossier industriel qui était une reprise difficile. Bruno était très compétent. Il avait le métier déjà derrière lui. Il avait derrière aussi la volonté d'aller au bout, parce que la négociation a duré 2 ans pour aboutir au projet de rachat. Et derrière ça, une entreprise en difficulté, reprise par quelqu'un de compétent, ça fait aujourd'hui une entreprise qui réussit, qui a fait son chemin, qui a doublé son nombre d'employés. Voilà, donc ces dossiers sont rares, donc en Vendée, on a la chance d'en avoir un. Alors, effectivement, on va revenir sur le commencement. Sylvie l'évoquait il y a un instant, l'entreprise, elle ne s'est pas toujours aussi bien portée. Racontez-nous. Non, en effet, comme l'a dit Sylvie, les années pré-reprise
Et post-reprise, ils n'ont pas été allés en fleuve tranquille. La reprise a duré 2 ans. L'entreprise, en fait, avait vu son état, vu son record en 2008. Elle était à 8 millions, en fait, son chiffre d'affaires record. Et depuis la crise, elle s'était jamais relevée. Donc, elle avait divisé par 2 son chiffre d'affaires avec des licenciements, plus d'investissement. Et donc, c'était compliqué. Elle ne gagnait pas d'argent. Mais elle avait une grosse particularité, c'est que le bâtiment qui était estimé à 2,5 millions était dans l'entreprise. Et donc, entreprise infinançable. Infinançable. Donc, c'est ce qui a été très compliqué. Le cédant qui attendait toujours d'avoir une bonne affaire, on était en discussion. C'est pour ça que ça durait 2 ans. On était en discussion, prêt à signer. Et il y a un prospect qui arrivait. Et il s'est dit, ça y est, je vais vendre plus cher, je vais réévaluer mon entreprise. Et il me parlait plus. Et donc, je reprenais mon bâton de pèlerin et ainsi de suite. J'allais chercher d'autres entreprises. Donc, c'est pour ça que ça durait. Compliqué pour vous aussi. Ouais, c'était compliqué moralement. Et en fait, tout s'est déclenché quand j'ai rencontré la communauté de communes des Achars, d'où appartenait la cible, qui elle m'a dit, on peut pas laisser 38 personnes aller au tapis. Et du coup, on va vous aider. Nous, on va lui proposer de racheter son entreprise. Et vous rachetez de racheter le bâtiment et vous rachetez l'entreprise. Et donc, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait avec la communauté de communes, où du coup, ils ont racheté l'entreprise, le bâtiment pour 2 millions, et ils m'ont mis en crédit bail, et moi, j'ai racheté le fonds de commerce. Malgré ces difficultés, vous aviez la conviction que cette entreprise, elle était faite pour vous. Oui, alors là, c'est vraiment la pugnacité, comme le disait Bernard, où j'ai vraiment été accroché à cette entreprise pendant 2 ans. À tel point que quand j'allais visiter d'autres cibles, parce que avec le CRA, on avait d'autres cibles, donc quand j'allais visiter d'autres cibles, la première chose que je regardais, c'est est-ce que je pouvais faire le business plan de CRL dans cette cible. Et évidemment, la mieux adaptée, c'était CRL. Alors pour plusieurs raisons, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'avais quand même beaucoup navigué dans des grosses structures et je me voyais pas reprendre une entreprise de 10-15 personnes. Mon dernier poste, je manageais 180 personnes. Mais j'avais un apport quand même qui était limité parce que j'ai tout le temps été salarié. J'avais un apport limité et donc la seule possibilité, c'est de reprendre une entreprise qui était en difficulté et effectuer un retournement. Donc ça, c'était le cas de CRL, donc c'était vraiment pour ça aussi que je m'accrochais à cette entreprise. Elle était dans un domaine que je maîtrisais depuis 20 ans et ses faiblesses, c'était mes forces en fait, c'était vraiment le côté industriel, à tel point que quand je l'ai visité la première fois, j'avais l'impression de revenir 20 ans en arrière, quand j'avais pris le poste de directeur industriel dans le mobil-home, en fait, dans la construction de mobil-home, qui était à l'époque artisanale. Et en 1 an, moi venant de groupes d'électroménagers où on était sur des tops à la seconde, en 1 an, en fait, j'avais fait 40% de gains, j'avais multiplié la production par 2 et ainsi de suite. Et là, je me voyais, pour moi, c'était un copier-coller, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais pas la lâcher. Et vous avez raison. Une réaction, Sylvie? Écoutez, il est vrai que souvent, pour une reprise réussie, il faut vraiment qu'il y ait un coup de cœur en fait du repreneur. D'abord pour le cédant également, parce qu'il voit partir sa société auprès d'un repreneur qui va continuer son entreprise, qui va sauvegarder les salariés, et ça le rassure. Donc les cédants c'est important pour eux d'avoir un repreneur qui ait un coup de cœur pour leur entreprise. Et puis, bien sûr, ça n'empêche pas les évolutions, et on le voit bien dans votre cas, pour le bien de l'entreprise et puis pour s'adapter au marché. Alors, dans ces moments-là, les moments de doute, de tergiversation, effectivement, du cédant, mieux vaut être bien entouré et bien accompagné. Oui, non, c'est vrai que l'accompagnement est important. Alors que ce soit, on en parlait ce matin au petit déjeuner, que ce soit d'un point de vue familial, où aujourd'hui, j'ai eu la chance que, moi j'ai quitté, contrairement à beaucoup, je pense, j'ai quitté sciemment mon poste avant, où ils voulaient même pas me laisser partir, où j'avais quand même un bon poste, un bon salaire près de chez moi. Et donc la famille a du mal quelquefois à comprendre. Donc là, moi j'ai eu la chance quand même d'être accompagné par ma famille, à tel point que même que les premières années, mon épouse, qui avait ses mercredis, elle travaillait aussi pour préparer des salons, pour aller voir les sociétés les entreprises de décoration et ainsi de suite. Mes premiers catalogues ont été faits avec mes filles comme figurantes, des oncles et tantes. Donc c'était vraiment une grosse aventure. Donc ça, c'est le côté personnel. Et le côté pro, faire partie pendant 2 ans du CRA, avec les réunions mensuelles, avec les parrains, que ce soit Bernard Rimbaud, mais aussi Bernard Guibert, qui m'avait accompagné aussi sur la partie plus juridique. C'est important. C'est important. J'étais aussi Réseau Entreprendre Vendée, lauréat Réseau Entreprendre Vendée. Donc là, on a aussi un parrain qui nous est attribué, où on se voit tous les mois, on a des effets miroirs.
Donc toute cette partie-là est importante parce qu'on se ressent quand même tout seul. On se ressent quand même seul. Et puis après, rapidement, j'ai aussi eu une avocate et un expert comptable qui m'ont aidé à lever des verrous, quoi. Bernard, quel souvenir gardez-vous de cette reprise et de cet accompagnement? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est vrai que l'engagement de Bruno dans ce dossier, au niveau du CERA, on est une équipe aussi, donc on a travaillé en équipe. Et puis, troisième point, la Vendée, à travers le comité d'entreprise, a fait des financements. Il y a 30 ans, c'était courant de financer les bâtiments pour aider les entreprises, d'aider au financement. Et de porter le projet, en fait, du bâtiment et de faire que ça aboutissait à une création. Et là, le modèle a été reproduit 30 ans après par les personnes qui en avaient profité de ce modèle-là. Et ce qui a permis de réellement, parce que c'est ce qui a débouclé l'achat du projet, en fait. Il fallait financer le bâtiment. Donc, c'est un bon souvenir, puis c'est une belle réussite sur le terrain vendéen. Donc voilà, je pense que je peux dire. L'accompagnement professionnel, c'est l'une des forces d'AG2R La Mondiale, Sylvie. Oui, en fait, travailler en interprofessionnalité autour du dirigeant est primordial pour nous en matière, dans notre démarche d'accompagnement en protection sociale et patrimoniale. Alors, c'est vrai qu'on travaille avec tous les conseils qui entourent souvent le dirigeant, que ce soit l'expert comptable, Bruno le citait, expert comptable, notaire, des fois également, avocat et les délégués, bien sûr, du CRA, pour que tout se passe bien et pour trouver les solutions qui sont liées aux problématiques que peuvent rencontrer les repreneurs, que ce soit pour l'entreprise, les salariés et puis pour lui-même également. Donc, en fait, on travaille en interprofessionnalité pour établir une feuille de route qui va permettre aux futurs dirigeants, aux futurs repreneurs de pouvoir anticiper, je dis bien anticiper parce que c'est très important dans une reprise, les différentes étapes qu'il va avoir à suivre. Et du coup, le repreneur, quand il commence, quand il a repris sa cible, n'a plus qu'à, en amont, suivre les différentes étapes et ne rien omettre dans la reprise. Parce que au moment où il est réellement dans le travail, voilà, il ne pense plus à ça. Hein, donc, il faut vraiment l'anticiper. Comment est-ce que vous avez surmonté toutes ces difficultés, Bruno? Donc justement, je confirme, alors la liaison est bonne, je confirme vraiment aujourd'hui, il y avait quand même persévérance, accompagnement, mais avant tout, je pense qu'il faut avoir son plan d'action établi. Son plan d'action établi pour vraiment, quand on est dedans, il faut pas qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va faire, quoi. Donc il faut qu'on s'accroche au plan d'action et qu'on tire les ficelles. Hein, donc ça, pour moi, c'est très important. Il faut aussi qu'on anticipe dans son BP. Chose que souvent on anticipe, tout de suite on dit on va être meilleur et on va monter. Moi, j'avais fait un peu l'effet inverse, j'avais anticipé un ralentissement et des coûts non négligeables de restructuration. Hein, des coûts non négligeables de restructuration. Et puis après, faut se remonter les manches. Voilà. Mais se dire quand même que c'est pour soi. Moi, ça faisait 30 ans que je me remontais les manches. Hein, je travaillais sans compter, mais c'était pour d'autres. Mais là, on se dit que c'est pour soi. Comment est-ce que vous avez réussi à opérer ce retournement? Justement, donc c'est bien qu'on soit en prix de l'industrie, c'est que avant même la reprise, et malgré que l'entreprise faisait 4 millions, donc j'étais capable de l'industrialiser tout seul, j'ai tout de suite recruté, je me suis rapproché d'une de mes connaissances que j'ai recruté. Donc j'ai recruté un directeur industriel dès le début. Hein, il était même recruté avant de reprendre, avant de rentrer dans les murs, pour partager mon plan d'action. Et donc d'entrée de jeu, on a amené pas mal d'actions de fond. Hein. On a tout de suite démarré sur industrialiser le bâtiment. On a fait un projet Industrie du futur. On a été aidé par les régions Pays de Loire. Donc, ça nous a permis de mettre en place aussi un ERP. Donc, ils nous ont aidés sur le financement de l'ERP. On a aussi... donc, j'ai voulu aussi très rapidement donner confiance aux salariés. Donc, alors, malgré tout ce qu'il y avait à faire, on s'est aussi mis la pression pour organiser sous 6 mois une porte ouverte avec tous les salariés pour transformer en fait leur pessimisme en optimiste. On a revu toute la partie aussi communication, on a créé un site internet et on a restructuré, donc c'est-à-dire que alors on fait quelquefois des choses qui sont un peu moins sympas, quoi, mais je me suis séparé de tous les dinosaures qui étaient au commerce et j'ai pris le choix de recruter des apprentis parce que je voulais les laisser le temps, parce que de toute façon des apprentis pour le commerce. Oui, parce que je me suis dit que de toute façon pour l'instant la priorité n'était pas de vendre, parce que tout ce qu'on vendait on le vendait à perte. Donc la priorité était d'industrialiser et on prendrait le temps de vendre et de se faire. Donc c'est pour ça que la première année, en fait, on a fait une chute de chiffre d'affaires,
C'est rare d'entendre quand même un repreneur qui dit la priorité c'était pas de vendre. Mais effectivement, on comprend effectivement le. À chaque fois qu'il vendait un produit, il perdait de l'argent, donc il fallait tout remettre à plat, quoi. En quoi votre offre, elle répond aux besoins et aux attentes du moment ? Alors pour deux raisons. L'offre initiale qui était quand même axée surtout camping. On voit qu'aujourd'hui, même si le pouvoir d'achat tangue beaucoup, le Français met quand même de l'argent dans les vacances, dans les loisirs. Hein, c'est quand même un budget qui va pas en diminuant. Ouais. Et donc aujourd'hui, le camping, les nuitées en camping ne cessent d'augmenter. Les gens veulent plus d'atypiques. Donc aujourd'hui, on fait régulièrement des séries de 10 sur des produits à thème, des produits atypiques. Donc ça a le vent en poupe. Donc je pense qu'on répond aux besoins actuels. Et le deuxième besoin qui malheureusement, alors je pense qu'on est beaucoup touché nous dans l'Ouest, mais je pense pas que. Aujourd'hui, on travaille, donc là on a signé des contrats avec une société où on travaille sur du logement pour salariés, pour saisonniers. Hein. Donc là on fait des logements en fait qu'on sait faire en 2-3 mois pour des 3 chambres, une pièce de vie ou 3 chambres mais autonomes avec petit bureau et ainsi de suite pour loger des salariés au mois ou des saisonniers pour l'été, quoi. Une réaction, Bernard ? Je pense que tout est dit pour moi. Ce qui est clair, c'est qu'on peut lui souhaiter bon vent dans la suite. Étant en Vendée, on a le Vendée Globe à la fin de l'année. Donc, ouais. Quelque chose d'important. On n'a pas d'inquiétude. Je pense que le chemin est tout tracé. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, Bruno ? On va dire d'être petit. Alors j'espère que quand je serai moins petit, peut-être pas. Non, mais aujourd'hui, ils ont quand même tout le temps affaire à des grands groupes. Donc nous, on sait faire des séries de 10. Hein. Avant, quand j'étais aussi dans ce métier-là et que je faisais 3000 mobil-homes par an, je pouvais pas faire une série de moins de 100. Et encore, aujourd'hui, on sait faire des produits atypiques pour 10. Je pense qu'aussi, une des forces, c'est qu'on est la seule entreprise dans ce marché des industriels où je fais partie d'un groupe. Donc, je suis une entreprise, voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de groupes viennent me voir aussi pour ça, pour le projet. Pour le projet, pour l'humain. Le fait d'avoir directement affaire, le directeur commercial, c'est le PDG, c'est le décideur. Et donc ça avance aussi beaucoup. Et qu'est-ce que vous diriez aux candidats repreneurs qui doutent ou qui rencontrent des difficultés comme vous avez pu en rencontrer, vous, par le passé ? Alors, je vais me répéter, mais pour moi, une reprise réussie, c'est déjà un bon accompagnement. Donc, je pense que, alors pour la Vendée, mais je pense que dans tous les départements, il y a ça. Je pense que moi, il y a vraiment le CRA et Réseau Entreprendre Vendée qui ont vraiment été des acteurs forts. Après, patience. Donc, moi, ça a été 2 ans, mais ça aurait pu être un peu moins long. Mais patience, il faut vraiment qu'on reprenne la bonne entreprise. Moi, je voyais au CRA, beaucoup de gens regardaient un peu toute entreprise. Ils avaient, ce que je disais à Bernard, tous les mois, ils étaient en train de faire 2 LOI, ainsi de suite. Non, je pense qu'il faut vraiment trouver la bonne qui nous corresponde. Et quels sont vos projets, vos perspectives ? Alors, les perspectives sont ambitieuses parce que donc quand j'ai repris, je m'étais mis l'objectif à un interview de faire 10 millions. Bon, on va être à 11, donc il y a que 5 ans, donc je suis encore pas à la retraite, donc faut continuer. Donc maintenant qu'on est bien connu dans le monde du HPA sur nos produits de qualité, qu'on a su rentrer chez les grands comptes sur des produits à niche, on a développé l'année dernière une gamme de mobil-homes pour là être vraiment en concurrence frontale avec les gros. Donc ça a marché de 20 000 produits par an quand même. Ça marchait de 20 000 produits par an. On a développé 2 produits qu'on a présentés à l'automne dernier. On a fait 100 produits cette année en vente et on ambitionne d'aller en faire 1000 à 1500 dans les 5 ans. Dans les 5 ans avec 4-5 acteurs. Donc on revient à sous-traitant industriel éléments bois. 4-5 acteurs et donc l'objectif c'est d'aller chercher 30 millions et 180 personnes. 5 ans. Un dernier mot, Sylvie ? Oui, juste pour dire que nous, enfin moi, en tant que Sylvie Moinich, voilà, je représente un groupe à fort engagement sociétal. Et dans notre méthode d'accompagnement dans la transmission d'entreprise, à la fois pour le cédant et le repreneur, ça nous permet, à notre mesure, de pouvoir participer à la sauvegarde des entreprises dans les territoires. Et donc, on peut que se satisfaire de votre merveilleuse expérience et reprise
exemplaires et qui permet du coup de dégager un gros potentiel économique au sein de la région. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite bon vent, on va dire. Et puis je trouve que ce parcours est fortement inspirant pour tous les repreneurs. Merci. Bravo Bruno Trouva pour ce trophée du repreneuriat dans la catégorie industrie. Bravo aussi Bernard d'avoir accompagné et aussi d'avoir déniché ce candidat, effectivement, lauréat. C'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Merci à vous trois et merci à vous de nous avoir suivis.